Oh, Bozo, tu es venu me voir. Ça va? Salut Céline. Ouais, j'ai quelque chose de très important à te demander. Mais c'est quoi cette musique là? C'est du funky, c'est envoûtant, non? J'adore ça. Bon. Je suis venu te voir en tant qu'experte en psychologie, pas pour voir une danseuse étoile. Ah, ok. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as bien étudié un master en psychologie en Grande-Bretagne, n'est-ce pas? Oui, je t'écoute, Bozo. Alors il y a du boulot. Il y a des choses qui ne vont pas là. Je sais. Qu'est-ce qui te turlupine, Bozo? J'aimerais mieux comprendre la différence entre moi et les hommes. Moi aussi, je travaille. J'ingurgite des calories. Je me bagarre avec mon voisin. Et j'essaie de rendre ma femme heureuse. Mais eux, les hommes, sont toujours stressés. Quoi qu'ils fassent, on dirait qu'ils voient les difficultés partout. Est-ce que c'est ça être un homme? Je suis le roi de la danse. La jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut. Et pourtant, je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux hommes, loin de ça, j'ennuyeux. Wapidou. Hein, c'est ça que tu veux, toi. Ouais, c'est ça que je veux. Tu veux être un vrai homme comme nous, un homme du 21e siècle, hein? C'est ça? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. On fait comment pour être stressé? Oh, moi, j'en connais un paquet là-dessus. Je connais plein de gens stressés. Vas-y, raconte. Je veux être un homme comme vous. Ok, on y va. Bonjour Fabrice. Bonjour. Est-ce que ça t'arrive d'être stressé parfois? Ça m'arrive, en effet. Et comment est-ce que ça se manifeste le stress pour toi? Ça peut arriver au travail, Hmm. hein, avec les chefs qui nous énervent. Donc après, on est de plus en plus stressé, ce qui nous met de la pression. Après, à la maison, plus on vieillit, plus il y a de stress dans la vie de tous les jours. Donc après, j'ai du mal des fois à dormir à cause du stress. Bonjour monsieur. Bonjour. J'aimerais vous demander, est-ce que ça vous arrive d'être stressé? Oui. Oui. Et pour vous, comment est-ce que ça se manifeste le stress? Je pars tout seul. Ouais. Enfin, voilà, je parle tout seul, je remonte tout seul les actions, l'incivilité. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous ressentez le stress? Alors moi personnellement, dans le monde professionnel, le stress va venir généralement de la relation manager. Et c'est quelque chose qui va être incapacitant en termes de compétences parce que je vais commencer du coup à chercher à davantage satisfaire les envies du manager plutôt que essayer de trouver des vraies solutions à mes problèmes. Du coup je diminue en compétences. Et moi, le stress dans le cadre interrelationnel, ça se comprend comme une exigence personnelle et du coup se prouver des choses face à d'autres personnes et toujours un peu aller de l'avant et développer des choses que les gens n'ont pas forcément fait et globalement oui, c'est assez présent. Ouais. Comme nous l'avons vu dans ces témoignages, les relations interpersonnelles peuvent générer du stress. Dans une situation banale de la vie quotidienne, la différence entre stress et pas de stress peut se jouer à une toute petite différence. Cette toute petite différence peut se jouer au niveau de l'appréhension des choses. T'inquiète pas, je t'explique tout de suite. Par exemple, tu vois Bozo. Imagine que tu partes avec ta femme en vacances à la mer. Vous avez loué un appartement parfait pour profiter de la plage. Le premier jour, vous l'avez consacré aux bouchons et à l'autoroute. Le deuxième jour, c'est donc le premier vrai jour de vacances. Et il pleut des cordes. Donc, si tu veux être stressé, Bozo, c'est facile. Trouve un prétexte pour commencer une dispute. Un singe sympa comme toi aurait tendance à traîner au restaurant, à passer du temps au musée, à aller au cinéma. Mais les stressés, au contraire, rendent la situation plus négative qu'elle n'est en réalité. Donc, toi, pour être stressé, tu commences une dispute. Pour ça, tu trouves n'importe quel prétexte qui te tombe sous la main. Par exemple,
C'est ta femme qui a choisi les vacances à ce moment-là. C'est malin ça. C'était le pire moment possible. Et en plus ici, les musées sont tout petits. Et les films, ils sont nuls en ce moment. Pas vrai? Toi, Bozo, quand tu es face à quelqu'un d'agaçant, tu restes empathique, calme, compréhensif. En d'autres termes, tu acceptes la situation telle qu'elle est. Tu es comme un observateur qui ne prend pas à cœur la situation. Si tu veux devenir stressé comme nous, il est facile. C'est facile si tu commences à juger. Et pour juger tout en te faisant mal, c'est simple. Tu fais comme nous. Inconsciemment, dans notre jeunesse, on s'est créé tout un système de valeurs. Ces valeurs, c'est ce en quoi nous croyons. C'est notre façon de voir le monde. C'est comment on pense que les choses devraient être. Par exemple, ça peut être « je pense que les hommes devraient être galants avec moi » ou « les gens ne devraient pas s'énerver quand on n'a que 10 ou 15 minutes de retard » ou « c'est ignoble de manger les animaux ». Tout ça représente tes valeurs, ce en quoi tu crois. Ainsi, nous mettons nos valeurs au-dessus de l'harmonie dans nos relations interpersonnelles. La prochaine fois que vous êtes en colère contre quelqu'un, demandez-vous quelle valeur a été blessée. Par exemple, tu as un rendez-vous avec une personne qui déteste les gens qui arrivent en retard. Et toi, tu arrives en retard. Bien sûr, il n'est pas content. Comment fais-tu pour ne pas être stressé? S'il s'énerve, ce n'est pas vraiment toi, contre toi qu'il est stressé. C'est pas à cause de toi. C'est une des valeurs qui lui tient à cœur, qui n'ont pas été respectées. J'entends souvent des gens dire « tu penses que blablabla », du genre « tu penses que tout est permis pour toi, tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux, tu penses que je ne ressens rien ». Mais ils sont fous ces gens-là, ils croient vraiment savoir ce qui se passe dans ma tête. C'est vrai qu'il y a des grandes chances qu'ils tombent à côté de la plaque s'ils essayent de deviner ce qu'il y a dans ta tête. Nos pensées viennent de nos croyances, de notre culture, de comment on voit la vie. Même quand on est ami avec quelqu'un, c'est quasiment impossible de savoir ce qu'il pense vraiment. C'est un peu comme le jeu de « devine à quoi je pense ». Et pourtant les gens en abusent, comme s'ils ne pouvaient pas s'en empêcher. Toi tu fais ci, tu fais ça, parce que... Pouf! Toute cette énergie partie en fumée. Ils s'inventent des histoires sur la vie et les pensées des autres. Puis, ils finissent par prendre leurs histoires pour la réalité. Ils sont marrants, les gens. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu ne comprends rien, tu fais les choses différemment des autres. Si dans une conversation, le « tu » domine, alors la conversation n'a pas beaucoup de valeur. Par exemple, « pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu n'as pas fait comme je t'ai dit. » Le « tu », c'est ce qu'on appelle la conversation klaxon. Quand une personne essaie de rendre responsable l'autre personne, c'est souvent plus de ses propres difficultés que de celui de l'autre personne. Souvent, ça se passe comme ça. Je sais qu'il raconte n'importe quoi quand il parle de moi. Mais pourquoi est-ce que ça me fait quand même mal, même si je sais que c'est n'importe quoi? Pourquoi est-ce qu'après l'accident, je continue d'y penser? Je suis attristé et je me demande si j'ai fait quelque chose de mal. C'est tout à fait normal, Bozo. C'est des situations d'affrontement qui nous rappellent des blessures plus profondes. C'est des blessures qui datent d'il y a très longtemps, il y a des décennies, souvent qui remontent à l'enfance. Comment on fait alors? On évite de juger l'autre et on tente de ne pas rentrer dans cette relation klaxon du tu. Une personne ne peut pas être réduite à ses actions. Nous avons tous un besoin fondamental d'être aimés et acceptés. Ces besoins relationnels sont la base de notre équilibre interne. C'est la satisfaction de ces besoins qui crée le sentiment de bien-être. En fait, on marche à l'aveuglette. Chacun essaye de satisfaire ses besoins, mais il ne communique pas clairement ses besoins. Ouais. C'est comme si on conduisait tous dans la rue sans code de la route. Ouais. On ne sait pas qui a la priorité, donc on crie, on accuse, on fait ce que l'on peut pour avancer. On est tous des infirmes de la relation. Oui, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup trop de pollution relationnelle. Ça arrive à tout le monde de blesser les gens.
faut juste essayer de les blesser le moins possible. Et ne pas se sentir blessé, c'est ça? Juger, culpabiliser, dévaloriser, c'est du terrorisme relationnel. On confond trop souvent une personne et son comportement. Quand on ressent de la peur, de la honte ou de l'énervement, c'est stressant. Bien gérer ses émotions nous permet donc d'être moins stressés, plus sereins. Oui, les émotions ne sont pas du tout quelque chose qui te tombe dessus. C'est quelque chose qui se crée en toi, en plusieurs étapes. D'abord, ça commence par une pensée. Ensuite, ça se traduit biologiquement dans ton corps. Et troisièmement, ce sera ta réaction. Donc, nos émotions passent dans notre système nerveux et dans nos cellules. Ce qui fait que tes pensées négatives sont beaucoup plus néfastes pour toi que tu ne le crois. C'est ce qu'explique la biochimiste Candice Pert dans son livre « Les molécules des émotions ». Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui influent sur le stress? Oui, il y a aussi la relation à toi, la relation entre toi et toi-même. Par exemple, ta voix intérieure, ce que tu te dis à toi-même quand tu penses. Par exemple, j'étais tellement nulle, j'aurais dû être plus sympa. Tous ces reproches que l'on se fait à soi-même. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Mais on ne peut pas changer sa façon de penser. Ma façon de penser, c'est qui je suis. Non, tu es co-auteur de ce que tu es. Personne n'a à te dire qui tu es, c'est toi qui le définis. Et comment tu vis un événement dépend de comment tu vas interpréter cet événement. Par exemple, si quelqu'un t'offre une chouette opportunité de travail, tu peux penser « Mais est-ce qu'il trouve que je suis incompétente? Est-ce qu'il a l'impression que je devrais changer de travail ?» Ou tu peux aussi penser « Ah, mais c'est très sympa de sa part. » Voilà. Mais quand on me fait des compliments, Quand on te fait des compliments, accepte-les et prends le temps de les savourer. quand on fait des reproches aux gens, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui n'apprécient pas. Alors, quand on te fait des reproches, c'est à toi de décider si tu veux investir du temps à y réfléchir ou non, si ça vaut le coup. C'est à toi de décider, c'est toi qui choisis. Nous aimerions bien une relation apaisée avec autrui. Malheureusement, ce défaut nous crève les yeux. Nous aimerions bien qu'il arrête de faire ci, qu'il arrête de faire ça. Peut-être qu'il parle un peu plus ou qu'il parle un peu moins. Ça nous agace encore plus si ces défauts ressemblent aux nôtres. Chaque être humain a ses propres blessures psychologiques. Et dans notre société, cela reste encore relativement tabou de parler de ces blessures. Nous parlons très rarement de manière ouverte de ce que nous ressentons. Par la même occasion, nous écoutons rarement les autres, sans juger et sans tirer des conclusions hâtives. La maîtrise du stress va de pair avec le contrôle de ses émotions. Comment réagir face à nos propres émotions? Comment communiquer ces émotions? Comment obtenir ce que l'on veut sans marcher sur les pieds des autres? Si tu veux mieux comprendre les émotions et les comportements humains, alors je t'invite à nous suivre ici. Si tu veux en savoir plus sur les émotions et les relations humaines, je t'invite à nous suivre sur benezebridge.com ou sur Coaching Hub for You. Et ça, c'est sur Instagram et Facebook. Yeah!